Alors, je ne sais pas si tu as vu récemment, mais l'État a voté de nouvelles réformes qui va toucher la plupart des micro-entrepreneurs. Cette réforme, elle va définir des nouveaux seuils de TVA pour ta micro-entreprise et ça fait beaucoup de débats. Mais en réalité, si tu es freelance ou si tu es bien consultant dans le B2B, ça devrait pas trop t'impacter. En revanche, si tu es sur le B2C, ça va quand même pas mal changer la donne. Alors, qu'est-ce qu'a dit cette nouvelle réforme? Elle dit que à partir du mois de mars 2025, le seuil de TVA, il va être abaissé à 25 000 euros avec un seuil majoré à 27 500 euros. Autrement dit, si vous passez ce montant, vous allez devoir appliquer la TVA avec votre micro-entreprise. Vous allez facturer la TVA sur vos prestations, sachant que la micro-entreprise, le statut qui était effectivement le plus adéquat, le plus intéressant, c'était que vous étiez bien dispensé de la TVA et donc c'était plus avantageux et c'était aussi plus compétitif comme statut pour les entrepreneurs qui débutent. Alors il y a aussi eu une confusion, la plupart des gens ont pensé que c'était le plafond de la micro-entreprise qui était réduite à 25 000 euros. Non, si vous vendez tous vos services, le plafond il reste inchangé, il est actuellement à 77 000 euros, donc ça ne bougera pas. On fait vraiment la différence entre le seuil de la TVA et le plafond du chiffre d'affaires que vous pouvez faire à l'année avec votre entreprise. Alors maintenant, on va voir pourquoi ça change pas grand-chose pour les freelances qui sont en B2B. Donc si tu vends tes services à des grandes entreprises typiquement, la première chose souvent, c'est que quand vous êtes freelance ou consultant dans le B2B, 25 000 euros, c'est généralement peut-être 3 à 4 mois de revenus, de prestations. Ça peut aller même parfois à 2 mois pour certaines personnes. Et donc, c'est pas forcément, on va dire que la majorité des consultants, ils sont pas réellement micro-entrepreneurs. Quand ils sont micro-entrepreneurs, c'est qu'ils vont tester généralement des side business ou qu'ils vont tester une idée. Mais quand on est dans un contexte B2B, très rapidement, on va changer de statut et on va passer sur quelque chose d'un peu plus structuré qui va être plus intéressant, notamment si on fait du 100 000 ou 150 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Forcément, quand tu commences à avoir un TGM qui est à 300, 400, 500, 600 euros, oui, tu vas atteindre ce plafond, ce seuil de TVA beaucoup plus rapidement que d'autres indépendants. Donc la question c'est pourquoi en B2B ça change rien? Contrairement aux freelance B2C, donc je pense à toutes les personnes qui sont par exemple, ça peut être des graphistes, ça peut être des coachs par exemple, des coachs sportifs typiquement, eux ça va être différent parce qu'ils vont devoir facturer la TVA, donc c'est-à-dire que leur tarif, passé 25 000 euros, ça va augmenter de 20%. Et donc pour le consommateur final qui va recevoir cette facture, ça va être une majoration de tarif. Et donc ça va être effectivement beaucoup plus difficile pour ce type d'entrepreneur-là. Alors pourquoi ça fait autant scandale? C'est parce que maintenant les gens se disent, si je commence à faire plus de 25 000 euros de CA, en fait les cartes vont être un peu, la réflexion va être un petit peu modifiée. En fait, la vraie question, c'est de se poser maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon activité et je facture la TVA? Ou bien est-ce que je passe en entreprise et dans ces cas-là, je vais pouvoir déduire un certain nombre de charges et avancer un peu plus dans mon activité? Sauf que c'est pas évident parce que quand on est par exemple coach ou coach sportif par exemple ou même graphiste et qu'on bosse pas avec le B2B, on avait un petit peu plus de marge, c'est-à-dire qu'on pouvait faire toute une année en micro-entrepreneur, parfois sans facturer la TVA, et ça permettait d'avoir une activité qui était stable, et pourquoi pas de continuer plusieurs années comme ça. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être différent, et pour certaines activités, c'est pas forcément avantageux de passer tout de suite vers une structure plus importante, type EURL ou SASU. Et en fait, le plus gros problème de ça, c'est que on sait pas pourquoi l'État ils ont fait ça, et ça va surtout en fait mettre à la paille, mettre sur le côté tous les petits indépendants qui facturent des mois, qui facturent leurs services, qui font du B2C. En fait, ces personnes-là aujourd'hui, ça va les décourager pour se lancer, ça va les décourager de continuer leur activité, parce que peut-être que c'est pas forcément avantageux pour elles de lancer une société. Et du coup, c'est vraiment un réel coup dur pour l'entrepreneuriat en France. Parce que forcément, quand du jour au lendemain, tu vas dire à ton client, écoute, maintenant, il y aura plus 20% sur la facture, 20%, c'est quand même pas rien et ça peut tuer justement la rentabilité de ta société et ça peut aussi avoir des clients qui simplement voudront juste arrêter de travailler avec toi. Donc, ça peut vraiment être dangereux pour ce type d'entrepreneur-là. Donc voilà, c'était un peu la nouvelle de la semaine. Donc normalement, ça devrait passer au 1er mars 2025. Donc encore une fois, si vous êtes dans le B2B, ce sera quasiment transparent pour vous. Mais par contre, pour le B2C, la question faudra se poser. Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que c'est avantageux de passer en société plutôt que de facturer la TVA auprès de mes clients? C'est des choses qu'il va falloir réfléchir. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Mais c'est vrai que cette année est un peu difficile pour les indépendants qui se lancent en France dans ce secteur-là.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy et je vous dis à très bientôt, ciao.